vous propose qu'on se retrouve directement sur le circuit de Dreux. À Dreux? Mais pourquoi? Parce que c'est l'heure du défi de la commu. Et oui, cette semaine encore, on va tenter de relever les défis les plus cons que vous nous avez proposés. Et aujourd'hui, on a un défi qui est très spécial, avec un invité qui est spécial aussi, Bruno Solo. Ça va les gars? Acteur, réalisateur, scénariste, producteur et animateur de télé, Bruno Solo, c'est pas mal de casquettes et un petit fait pour les accessoires de mode. J'ai mis mes gants de pilote, hein. C'est tout ce que j'ai. Ah, t'es prêt là? Oui, Oh, c'est la tout vache. ce que j'ai de pilote Ouais, chez c'est moi. parce vous que allez t'as voir. vu les belles voitures qu'on a dehors. ça. Exactement. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a fendu la tirelire. Oui, pour une fois. Normalement, on a que des calèches. Et les chevaux, les ânes, là, je vais pas te mentir. Là, c'est vrai qu'ils ont fait un effort. Ouais, cette semaine, la prod a fait péter le budget niveau bagnole. À notre disposition, une Nissan GT-R Nismo de 600 bourrins et une Hyundai Ioniq 5N flambant neuve de 650 chevaux. Comme toujours dans le défi de la commu, ce sont nos abonnés qui décident. Et Franck, il est très très proche de sa communauté. Vous allez voir ça. Émilie et Elias, je vous en prie, rentrez en scène. Émilie, c'est pas ta femme? Si. Ah. Mais elle a soumis une bonne idée, donc on a dit oui. Et j'ai fait toute la liste. Il y en a un autre qui avait la même idée, c'était Elias. Et ça te surprend pas? Tu ne poses pas de questions? Non, mais Ok, non, les bah, bonnes c'est idées bon. sont dans l'air. quoi. Ok, très bien. Franck, il se pose jamais de questions. Bon, du coup les gars, c'est quoi votre idée de débile pour le défi d'aujourd'hui? L'idée à la con du jour, c'est de savoir comment vous allez conduire sous hypnose. Voilà, excellente idée. Elle te plaît? Non, Non, évidemment. ça non. Toi, l'hypnose, t'es comment là-dessus? L'hypnose, je suis très fermé. Très fermé. Ouais. Et ben ça tombe bien, l'hypnotiseur est là. Sébastien. Salut tout le monde, salut à toi. Sébastien, c'est un hypnotiseur de spectacle capable d'endormir son public en quelques secondes seulement. Pas parce qu'il est chiant, mais parce que c'est son métier et qu'il est trop fort. Et du coup aujourd'hui, on va en quelque sorte mettre notre inconscient entre ses mains. Ne me regarde pas dans les... J'ai bien compris, ouais. Donc vous êtes en train de dire qu'on va conduire potentiellement sous hypnose. Bah, ça Vous, oui. dépend, Moi, non. On va prendre le risque éventuellement de monter dans une bagnole et de ne pas savoir où on va, dans quel sens, Ça va pas être prendre un exactement arbre. comme ça. Le but, c'est de rester en sécurité, l'hypnose n'est D'accord. pas dangereuse. Je vous propose deux choses. La première, ce serait peut-être d'améliorer les performances sportives, en fait, Ouais. des conducteurs sous hypnose. Peut-être gagner du temps sur un chrono, des choses comme ça. Ah ouais. Et puis, comme on dit qu'il fallait que ce soit un peu fun, je propose aussi de faire un truc un peu plus spectaculaire, un peu rigolo. Et ça, comment tu vas savoir qui est plus à même d'être dans l'un ou dans l'autre? Eh ben, on va vous tester. Ah. On va tester votre réceptivité et votre sensibilité à l'hypnose. Puissance du verre. Et on a déjà un beau volontaire. Pour savoir qui parmi nous est réceptif à l'hypnose, Sébastien nous a fait passer une série de tests à tous, enfin, sauf à Akram qui avait peur de se faire ensorceler. Résultat, Bruno est réceptif à certains tests, mais pas à tous. Ses doigts sont collés, scellés. Mais selon Sébastien, c'est suffisant pour réussir à l'hypnotiser. Quant à Franck et moi, eh ben visiblement, on est très très réceptifs. Ok, je vais juste vous demander de fixer un point devant vous. Et une fois que vous avez bien ciblé ce point, que vous êtes bien concentré dessus, que la vision périphérique autour de ce point commence à se flouter, vous allez fermer les yeux. Fermez les yeux et continuez d'imaginer ce point. Imaginez sa taille, sa forme, sa couleur. Et maintenant, imaginez que ce point commence à se rapprocher de vous. Et plus il se rapproche, plus vous sentez votre corps commencer à partir, plonger dans cet état de relaxation. Votre respiration commence à se ralentir et vous sentez tout votre corps partir. Comme s'il y avait une ficelle dans ton dos qui tirait et ton corps commence à partir vers l'arrière de plus en plus. De mieux en mieux, prêt à partir et de dormir. Maintenant, 3, 2, 1, complètement détendu et relâché. Et tu peux sentir ton corps se relâcher complètement et partir, plonger, dormir. 3, 2, 1, 0. Bon, après avoir retrouvé nos esprits, direction la piste. Dans un premier temps, on va tenter de savoir si l'hypnose peut faire de Bruno et moi de meilleurs pilotes. On va donc faire un premier tour chrono chacun pour établir notre temps de référence. Et pour l'occasion, on a une sacrée bagnole. C'est donc une Nissan GT-R R35 Nismo de 2020, 600 chevaux. Toutes les pièces de la carrosserie sont quasiment en carbone. Le moteur est fait main par un orfèvre de chez Nissan qui met son nom sur une plaque, comme sur les voitures de Formule 1, quoi. Vous l'aurez compris, c'est pas une voiture à mettre entre toutes les mains. Surtout pas les nôtres. Ah, je suis pas rassuré. Hein. Niveau tracé, on a de la ligne droite, de l'épingle, de la courbe rapide. Bref, tout ce qu'il faut pour se faire peur et se faire plaisir. Allez, 3, 2, 1, c'est parti! Allez, mi. Est-ce que j'ose? Je freine. Allez, j'enroule. Deuxième. Oh, maman! Oh, c'était très sale. Ah, maman! Comme vous pouvez le voir avec Bruno, on a frôlé nos propres limites pour faire le meilleur chrono. Résultat, moi je boucle le tour en 1 minute et 4 secondes. Oh, je suis pas mort.
Et Bruno, disons qu'il a pris son temps avec un chrono honorable d'1 minute et 20 secondes. Seb, maintenant c'est à toi. On compte sur toi pour faire de nous les alter ego de Sébastien Loeb et Max Verstappen. Tu fermes les yeux et tu te relâches. Maintenant, si tu entends le bruit de la voiture, tu commences à lui faire un peu plus confiance. Tu commences à imaginer que tu peux prendre ces virages en toute sécurité, que tu peux peut-être améliorer cette performance. On peut les amplifier peut-être, que ça devienne encore plus présent. Et ouvrir les yeux maintenant. Ouais, c'est comme dans Matrix, Neo qui apprend les trucs. C'est bon, j'y retourne. C'est dingue ce qu'il m'a fait. Me plonger sur le circuit, mon bassin a chauffé. Il y avait des émotions qui parcouraient mon bassin, des jets que tu prends avec la voiture. Ça y est, je crois que je suis envoûté là. Pour rappel, mon chrono de référence c'est 1 minute et 4 secondes. Reste à voir si je vais pouvoir améliorer ce chrono, sachant qu'entre-temps, il a bien plu sur le circuit. Donc sur le papier, c'est pas gagné. Oh bah c'est l'épreuve de vérité pour moi. C'est là où tu vas te dire, ah, en fait, c'est pas du flan. T'es prêt, Francky? Yes. 3, 2, 1, go! Oh là là. On l'en verra plus. Oh là, on le verra plus. Ah, le mur! Ah non. Putain, je la mets en dérive. Putain, j'ai pas peur, c'est un truc de ouf. À ce moment-là, je me sens complètement invincible. Je n'ai aucune limite. La voiture et moi, on ne fait qu'un. Putain, ah merde. Ah bah non, du coup, on est toujours deux en fait, et je m'appelle toujours Franck Galliègue, pas Sébastien Loeb. Bon bah, on n'a rien vu, hein. Ah, c'est pas une petite sortie de route qui va stopper le véritable pilote qui sommeille en moi. Putain, lui, il met sa race. Hein. Ah là, il envoie. J'ai peur de rien, c'est un truc de ouf. Et maman, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh papa. Il ose en tout cas. Allez, 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 on la place. Presque foutu en l'air. Ah, ah, non, pas ici. Aïe! Ah. Alors, combien? 1 minute 21, ma poule. T'es à la ramasse complet, mon pote. Finalement, l'hypnose a pas fait de moi un meilleur pilote, mais m'a simplement enlevé tout instinct de survie. Ce qui est incroyable, c'est que je n'ai plus peur de rien. Le mec, il m'a débloqué. J'ai fait du Holiday on Ice tout le long en la mettant en travers, alors que d'habitude, jamais j'ose faire ça à ce point-là, surtout avec une caisse de 600 chevaux. Ça, c'est vrai. Du coup, je sais pas si on peut considérer Sébastien comme un génie ou un assassin. Ou les deux. Mais c'est ouf ce que tu m'as fait. On verra bien ce qui se passe avec Bruno. T'es prêt, Bruno? Je suis prêt, sans l'être, tout en l'étant. On va bien voir. Lors de son tour de référence, Bruno a fait un chrono d'1 minute 20. Reste à voir si avec une reproque du cerveau, il va pouvoir le pulvériser. 3, 2, 1, top. Départ déjà beaucoup plus agressif que tout à l'heure. Après un départ canon, Bruno arrive à mi-circuit avec près de 10 secondes d'avance sur son chrono de référence. C'est bien, hein? Écoute, ça a l'air bien. Ah, il va faire mieux que toi là. Et il va faire un meilleur temps, c'est sûr. Ah, j'ai entendu les graviers, hein. Ah, moi aussi, je suis parti, là. Bon, bah, visiblement, Seb s'est planté sur la programmation de ce virage en épingle. Ou on s'est tous les deux foirés. Ouais, et on dirait bien que le frangin aussi l'a débranché le cerveau. Oh, il fonce. Ouais, il roule. Ah, il faut que roule, Sam. Ah, on va se la manger. Aïe. Ils sont où les gens de Nissan? Il faut leur faire de la réanimation, là. Ah, c'était haut, ça. Qui c'est qui va payer? C'est pas moi. Ah, désolé, hein. Bon, bah, on a notre réponse. Seb est un assassin. Un tueur de lame full carbone de Nissan GT-R Nismo. RIP. Vous avez plus T'es d'appréhension. senti vachement meilleur, Ouais, ouais, je me sentais meilleur, mais dans ma tête, hein, uniquement. Merde. Alors, attends, c'est quoi le chrono? Donc, on a eu une 21-08. Oh, Oh, c'est la même. Et ça a bien fonctionné pour toi. Bravo. Ouais. Bon bah Bruno aura finalement fait quasi le même temps avec et sans hypnose. Donc ça n'a pas fait de lui non plus un meilleur pilote, mais simplement un pilote plus dangereux. Maintenant, Seb a prévu du grand Mendes pour Pog, le plus réceptif à l'hypnose. Je vais revenir maintenant, je suis complètement détendu et relâché. Et maintenant, Pog, simplement, on va refaire juste un petit test, c'est que tu vas coller tes pieds l'un à l'autre, colle tes pieds l'un à l'autre. Et imaginez que tes pieds rentrent dans le sol, complètement collés, sous des scellés. Avec le 1, tes pieds sont complètement lourds, impossible de les bouger. Avec le 2, une colle, un ciment indestructible au-dessus de tes pieds. Et avec le 3, essaie d'avancer, mais impossible. Pog, ferme les yeux, relâche-toi et dormir maintenant. Alors là, il va le paramétrer pour qu'il réagisse à mes commandements comme une marionnette. À chaque fois que la crâne dira le mot pause, complètement bloqué. Et au mot lecture, tout redevient normal. Fou. Tu peux ouvrir les yeux, on fait un essai. Pause.
lecture. Ok. Ça a l'air de marcher, il est pas comme d'habitude. Il a l'air plus barge que d'habitude. Ah, mais c'est un peu problématique d'être figé en roulant. C'est pour ça. C'est lui qui décide à quel moment, mais ça peut être au moment du démarrage, ça peut être au moment à l'arrêt. Au moment du freinage. Je suis habitué aux airbags et compagnie, je m'en fous maintenant. Je vais pas monter avec lui, moi, hein, c'est pas prévu. Pendant plus de 15 minutes, Sébastien programme Pog pour qu'il réagisse à certains mots. Dès qu'Akram prononcera le mot Francis, Pog aura un fou rire incontrôlé. Et il s'arrêtera de rire au mot miskin. Puis Pog aura une montée de plaisir au mot Jackie, qui s'arrêtera au mot Michel. Ouais, bah, chacun ses rêves. Donc en résumé, à Francis, il rigole, à miskin, il s'arrête de rire, à pause, il se fige, à lecture, il reprend, à Jackie, il kiffe, et à Michel, il s'arrête de kiffer. Bon, elle est où la bagnole? Eh ben, elle est juste là, Loulou. Sous hypnose, Pog sera au volant de la Hyundai i5N, une caisse full élec qui développe 650 chevaux. Bon, je suis pas sûr que ça soit la meilleure bagnole à donner à un gars à moitié endormi, mais bon, on est con, on est con. Qu'est-ce que vous voulez? Je pense qu'il faut rester relax. Allez, on y va. Attends, les portes elles sont machin, truc, calme. Calmaté. En fait, j'ai une idée. Si je vais vite, eh ben, il n'osera pas dire un mot. On est parti. Et voilà, c'est parti. On est d'accord qu'on fait ça pas dans les virages. François, ralentis, frère, qu'est-ce que tu nous fais? Bon bah, j'espère que vous avez tous écrit vos testaments, messieurs. Roule plus doucement, sinon je vais dire les mots que tu n'aimes pas. Arrête, Francis! Je t'ai dit. Ah, lecture, non mais Francis. Attends, lecture! C'est quoi le mot pour l'arrêter déjà? Le problème, c'est qu'on a filé ça à Kram et qu'il a une mémoire d'huître. C'est pas possible. Il fallait pas le filer à lui. Miskin. Merde, l'autre, il est en train de mourir. Bon bah si on avait des doutes, maintenant on sait que le fou rire incontrôlé au mot Francis, ça marche. Y a plus qu'à tester les autres. Petit Jackie. Non mais arrêtez. Non, Ça marche quand on dit. on peut pas dire. Nous aussi, on peut te contrôler. Qui le dit? Jackie, Non, arrête, putain! lecture. Michel! Il y a un bon système. Michel! Il a une surchauffe. Jean-Michel, miskin. Non, arrête! Il y a que moi. Il y a que toi. Mais enfin, oui, on peut pas lui confier. Bon, je crois qu'on a fait une connerie là, il a complètement vrillé le frangin. Alors que je rappelle qu'il a quand même une caisse de 650 bourrins entre les mains. Reset tout, c'est bon, avance. Doucement. Ralentis. Attends. Doucement. Personne n'a rien dit. Pog, décélère s'il te plaît. Il bug. Pause. Lecture. Ralentisse. Tu arrêtes, Francis. Et laisse-le comme ça pendant un tour. Laisse-le, frère. Putain, mais qu'est-ce qu'il fait? Ah, c'est pas bien. Miskin. Pause. Non, putain, relance-le. Lecture. Putain de merde. Mais arrête, t'es Attends, freine. Non, mais tes conneries, hein, il faut pas pause Ah, en mais roulant, oui, c'est je suis con. limite. Hein. Ah, mais oui, Pause, je suis c'est con. limite. Hein. Non, mais je croyais que t'allais t'arrêter. Non, pause, c'est il se bloque. Attends, je vais le reset. Non, c'est bon, c'est bon. je m'en fous, moi. Bon, bah ça y est. Pog a complètement craqué. Il va où? Mais quoi? Il est fou. Je crois qu'il en pouvait plus d'être le cobaye d'Akram. Regarde-le. Il me fuit comme Satan, mec. Et en même temps, je le comprends. On n'a pas été vraiment cool avec lui. Incroyable. Fais un reset. Ouais, ok. Ferme les yeux, reste en équilibre, relâche les bras, dormir. Maintenant. Oh, l'homme multiple. Schizo, parano, il est parti dans tous les sens. Est-ce qu'on a bien dit tous les mots pour l'arrêter ou il est bloqué dans un des mots là? Ça y est. Là, tu la reset. T'as tous les branchés? Mec, il a fait une surchauffe. On lui a dit tous les mots en même temps, il est parti en vrac. Quand il était bloqué, en fou rire, et qu'il y avait le mur qui s'approchait de nous, il y a un moment, je me suis dit, ok, voilà, ma carrière s'arrête aujourd'hui. Est-ce qu'on peut quand même dire aux gens, parce que vous allez sûrement penser que c'est fake, Ouais. non, il est vraiment en surchauffe là. Et moi, ça m'a vraiment fait un truc, j'avais plus aucune peur de mettre la voiture en crabe, alors qu'avant, jamais je faisais ça. Franchement, Ouais, bon, bah, moi, je te remercie pas, Seb. Je te remercie pas non plus, Elias, notre abonné, et Émilie, la femme de Franck, parce que c'est à cause de vous si j'en suis arrivé là. Les responsables, c'est eux. voilà. Merci, incroyable. Vous m'avez fait vivre un truc. À cause de vous, on a failli mourir. C'est vraiment une idée de con. T'as failli être veuve, en fait.